Ledger, la licorne française connue pour ses hardware wallets, nous propose désormais une carte de crédit appelée Crypto Life. Tu l'as bien compris, c'est ce que nous allons voir dans la vidéo ensemble. La carte est en partenariat avec Banx, B-A-A-N-X, comme ça tu sais tout. Ledger rejoint donc ainsi d'autres exchanges comme Binance ou Crypto.com qui nous permettent déjà d'accéder à une carte de crédit pour effectuer nos petits achats quotidiens. Petite parenthèse, je suis sincèrement désolé pour le rendu du son. Au moment où je te parle, je ne me trouve pas chez moi comme tu peux le voir, mais j'ai bel et bien tout mon petit setup et il n'y a rien à faire. J'ai pleinement conscience que le son, l'enregistrement, c'est pas comme d'habitude. La vidéo va se dérouler par la case théorie comme à chaque fois. Peut-être que tu ne sais pas à quoi sert une carte crypto et surtout peut-être que tu ne sais pas tout court qu'est-ce que c'est qu'une carte crypto. Nous allons ensuite la configurer et nous allons l'essayer. Commençons avec la base. Une carte crypto ou carte de paiement crypto est semblable à une carte bancaire Visa, Mastercard, Maestro traditionnelle. Au lieu de payer en euros lors d'un achat, la carte dépense directement la crypto-monnaie que vous détenez sur votre compte et cela sans que vous ayez besoin de les vendre. Vous pouvez effectuer des achats en magasin ou directement en ligne avec vos cryptos grâce à ce type de paiement. Lorsque vous effectuez un paiement avec une carte crypto, le montant est retiré de votre compte, que ce soit sur un exchange ou alors directement via un hardware wallet. Il faut savoir que ce montant correspond au cours de la crypto-monnaie au moment où tu effectues l'achat, ce qui en soit un petit peu logique. Le commerçant recevra de l'argent fiat plutôt que de la crypto. Certaines cartes permettent également des retraits d'argent aux distributeurs automatiques. C'est le cas de la Binance Card. Pour les autres, ne les utilisant pas, je manque de points de comparaison. Donc, si tu peux me donner des compléments d'information, n'hésite pas à en faire part dans l'espace commentaire. Mais attention, vous avez la possibilité d'avoir du cashback en utilisant la carte Crypto Life Ledger. Grâce à la carte Crypto Life Ledger, tu vas pouvoir gagner jusqu'à 2% de cashback sur chaque achat. Pour activer cette fonction, il faut d'abord sélectionner la crypto-monnaie dans laquelle tu souhaites recevoir le cashback. Il y a 3 options qui s'offrent à nous. La première option, c'est recevoir 1% de cashback en Bitcoin, en BTC. Tu as également l'opportunité d'avoir 2% en USDT, donc le stablecoin, ou alors directement en crypto-monnaie BXX, c'est le token natif de Banx qui est en partenariat avec la carte, je te le rappelle. Tu as la possibilité d'avoir 2% de cashback. Et si j'ai un petit conseil à te donner, prends le cashback même s'il est que de 1% en Bitcoin. Le stablecoin, dans 10 ans, il n'y aura pas vraiment de plus-value sur le stablecoin, mais concernant le BTC, on ne sait pas où on sera, et si tu regardes mes vidéos, c'est que comme moi, tu crois dur comme fer aux crypto-monnaies. Avant d'apprendre à comment configurer sa carte et comment l'utiliser, nous allons surtout voir comment obtenir la carte. Pour pouvoir obtenir la carte Crypto Life de Ledger, il va falloir que tu possèdes un hardware wallet, c'est un petit peu logique, Tu as la possibilité d'avoir la carte si tu as un Ledger Nano X, Ledger Nano S+, et le nouveau venu de la gamme, le Ledger Stax, qui d'ailleurs, la review va arriver. Ça, c'est la première étape qu'il te faut, posséder le hardware wallet. Deuxième étape, il va falloir que tu télécharges l'application Ledger Live, est disponible directement sur l'Apple Store, Google Play Store ou directement sur ton ordinateur, c'est comme bon te semble, comme tu as ta petite préférence, afin de pouvoir synchroniser ton hardware wallet Ledger à l'application. Une fois que vous êtes sur l'application Ledger Live, il vous suffit de configurer votre wallet Ledger sur l'application directement. Ça prend 2 minutes. Il y a d'ailleurs plusieurs petites vidéos qui vont apparaître à l'écran dans lesquelles je te montre comment configurer ton wallet. Après que votre wallet ait été ajouté et relié à l'application, tu vas pouvoir directement créer un compte Crypto Live simplement en cliquant sur carte ici. Ensuite, tu vas pouvoir commander la carte et payer pour pouvoir la recevoir. Cela coûte moins de 10 €. Comme je te le dis, c'est relativement simple jusqu'ici. Tu te logs si tu as déjà un compte ou alors tu te crées un petit compte. Comment utiliser la carte Ledger maintenant? Une fois que tu as reçu ta carte de paiement Crypto Life de Ledger, comme je te l'ai montré tout à l'heure, une fois que tu l'as en physique in the pocket, tu vas devoir te rendre dans l'application Ledger où je suis et te connecter à ton compte Crypto Life directement dans l'onglet carte. Je vais donc me loguer et nous voilà face à une petite page qui nous demande de sécuriser le compte avec Google Authenticator. Et puis il va nous demander de terminer par la petite vérification du compte Google Authenticator. Attendez les amis, on va vérifier cela. Alors directement, quand on est dans l'application Google Authenticator, il n'est pas marqué Crypto Life ou Ledger, il est marqué Banx. Comme ça, vous êtes au courant. Nous voilà donc sur une nouvelle petite page avec laquelle nous allons pouvoir avoir le solde de notre carte. Étant donné que j'ai parcouru la configuration et que je n'ai pas encore utilisé la carte, il y a actuellement 0 €, 0 $, mais il n'y a rien du tout sur la carte. Nous allons donc voir comment recharger cette dernière. Mais avant cela, très important, comme je vous l'ai dit, il va falloir choisir le token avec lequel vous voulez recevoir votre cashback. Vous allez donc aller dans Royalty Programme et vous allez sélectionner le token que vous voulez. 1% de cashback sur le BTC, 1% de cashback sur le USDT, le stablecoin, et 2% sur le BXX. Donc encore une fois, c'est suivant votre bon vouloir. Personnellement, je vais me rabattre sur le
1% parce que ça me suffit amplement. Et puis, je préfère accumuler du BTC que du stablecoin. Pour pouvoir utiliser la carte, par conséquent, nous allons devoir l'alimenter. Nous allons donc devoir ajouter les fonds de notre wallet directement sur notre carte, comme pour Binance par exemple. Il faut faire cette action manuellement, c'est-à-dire venir approvisionner sa carte Binance pour pouvoir l'utiliser. Et bien ici, c'est la même chose. De votre compte Ledger, il va falloir alimenter la carte de crédit. À ce moment-là, votre carte de paiement contiendra alors les crypto-monnaies que vous avez transférées. Ce n'est qu'au moment de la transaction que les crypto-monnaies seront converties en euros ou dollars, suivant encore une fois la devise que vous utilisez. Vous l'aurez donc compris, vous ne pouvez pas directement dépenser les crypto-monnaies que vous détenez sur votre wallet Ledger. Il faut d'abord les transférer sur la carte CL pour pouvoir les utiliser. Ajouter des fonds sur son compte, nous allons aller dans Account et il y a deux manières différentes, de la crypto ou du stablecoin. En crypto-monnaie à l'heure actuelle, vous pouvez ajouter du BTC directement ou de l'ETH. Du côté du stablecoin, vous pouvez utiliser du British Pound, aka la livre sterling ou directement en euros. Nous allons choisir d'ajouter quelques petits euros, l'histoire de tester la carte en BTC. Nous allons donc aller dans Crypto. On va choisir le BTC ou le TH. Encore une fois, il n'y a que le Crypto supporté par la carte actuellement. On va sur Add Fund. On va sélectionner le montant que nous voulons. Tu peux soit décider de Satoshi ou du BTC plein que tu veux mettre. C'est comme bon te semble. Mais pour plus de facilité, on va se rabattre ici. Je veux juste ajouter 8 euros. Pourquoi? Mais pour tester la carte et chercher un petit Red Bull ensemble et voir si cette dernière est bien configurée. Le bouton orange continue with Ledger Hardware Wallet. Comme tout est lié, il va trouver automatiquement le compte avec lequel je possède du Bitcoin. On sélectionne le compte. Il va falloir se munir de son Hardware Wallet pour valider la transaction. On dit OK sur la petite carte, enfin sur la petite clé Ledger, pardon. Et maintenant, nous attendons simplement que les 8 euros soient transférés. Et comme vous pouvez le voir, cela va relativement vite quand même. Je valide avec le portefeuille physique. Je revalide avec le portefeuille physique sous forme de transaction. Donc, il me demande bien si je vais transférer de mon wallet à la carte. Comptez quand même quelques minutes avant que l'argent arrive sur votre carte Ledger. On va pas se mentir, c'est un petit peu plus lent que Binance. En attendant, nous allons voir que nous pouvons, si nous le souhaitons, échanger les crypto-monnaies d'une à l'autre. Bon, c'est toujours une petite précision en plus, sait-on jamais. Si tu veux swapper ton BTC directement en stablecoin ou vice-versa. Nous avons également d'autres petites options qui vont bientôt arriver, mais ça, on les découvrira bientôt. En conclusion, est-ce que la carte Ledger Live est vraiment nécessaire? Encore une fois, tout dépend, tout au mode de vie tout simplement. Personnellement, je ne suis pas sûr de vraiment l'utiliser au quotidien. Pour être transparent avec toi, j'utilise déjà la carte Binance au quotidien. Donc, tout est une question de feeling aussi. Donc, c'est toujours un plus. Personnellement, je l'ai commandé. Je m'en servirai de temps à autre. Autant toujours laisser une réserve dessus. Sait-on jamais, c'est bien les aléas de la vie. Mais ça ne va pas être ma carte main. Mais c'est un bon avancement du côté de Ledger parce que avec leurs stacks et maintenant leur carte de crédit, ils diversifient quand même leur offre de produits. Ce qui est à mon sens une bonne chose. Donc je te laisse faire ton propre petit avis critique. Si tu possèdes déjà une clé Ledger, ma foi, tente toujours l'expérience. Si tu n'as pas de clé Ledger, là par contre, ce serait peut-être temps que tu reconsidères la chose, mon bon. Oui, enfin, je dis Ledger, mais possède au moins un hardware wallet pour mettre en sécurité ta crypto-monnaie. On n'est jamais à l'abri de rien et malheureusement, les enfants du diable ne manquent pas de subterfuges X ou Y pour subtiliser l'argent de personnes bonnes et braves au cœur pur. Si tu comptes utiliser la crypto live card de Ledger, prends bien en compte que les transactions ne sont pas instantanées comme pour Binance. Donc, si tu as besoin de vite transférer l'argent et utiliser ta carte de banque, c'est peut-être pas le bon call. Et puis pour le reste, j'espère de tout cœur que tu as apprécié la vidéo, que tu as trouvé cette dernière utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager à tes crypto friends. N'hésite également pas à t'abonner à la chaîne et activer cette petite cloche et rejoindre le petit groupe Telegram. Mon bon, on se retrouve la semaine prochaine. Je te dis dans quelques jours par conséquent. Et n'oublie pas que tu es brave et que tu as le cœur pur.